moi, assujettir le moi, qui est de la tempérance, de la discipline, c'est-à-dire gérer, ne faire rien par esprit de parti, ne faire rien par rivalité, ne faire rien par ce désir qui anime de dépasser les autres. Mais dans l'humilité, vraiment considère les autres meilleurs que toi. Oh. Le frère dit que comment je peux connaître quelque chose et je considère qu'un ignorant me dépasse, connaît plus que moi. Ah, je vais te prouver ça. Si tu enseignes à l'université et ton doyen est moins qualifié que toi, quand il parle avec son autorité, tu le considères meilleur que toi et tu obéis. Les femmes qui n'écoutent jamais leur mari écoutent toujours leur patron au bureau. À cause de l'argent. Tu connais écouter. Ton patron là au bureau, il est intelligent. Pourquoi tu l'écoutes? Que tu peux gâter ça là-dedans. Et au lieu de ton travail, avec des feignants, tu es capable de travailler. Et toi qui dis que tu as la malédiction de tes tutelles dans votre famille, tu as travaillé jusqu'à la retraite sans avoir même un avertissement dans ton service. C'est Dieu que tu n'aimes pas. La valeur des frères, l'autorité des dirigeants importe pour ceux-là, pour qui leur avenir est entre les mains de Dieu. Ceux-là qui veulent plaire à Dieu. Moi, je sais que même si quelqu'un qui n'a pas le BEPC est directeur de contrat au ministère et on veut un marché public et quelqu'un qui a toute l'expérience de ce monde veut décrocher ce marché-là, la déontologie du respect. Tu vas voir comment il va dire, mon patron, et il se comporte, il est subitement sage, il connaît comment on fait. Pourquoi il y a tant de négligence quand il faut traiter avec les frères? C'est parce que de ce côté-ci, tu n'attends pas d'avenir. C'est que tu ne veux pas quelqu'un d'autre. C'est possible de traiter les autres comme meilleurs que soi. Si tu tiens à Dieu et tu veux avoir Dieu et tu veux ce qui viendra de Dieu seul, tu vas faire ce que Dieu veut. Et ce n'est pas difficile pour toi. Je sais ça parce que la plupart des Camerounais sont des bons fonctionnaires. Oui, monsieur, ça sera fait comme tu as dit. Oui, mon patron considère que c'est déjà clair. Qui a compris?
Pourquoi on tient la tête à l'église? Pourquoi on discute? Pourquoi on hausse les voix? Pourquoi on est prêt à claquer la porte? C'est Dieu que tu méprises. Que rien ne te trompe, que Dieu signifie pour toi, plus que ce que la manière dont tu as traité ces enfants. Celui qui est connecté à Jésus dedans. Il saura gérer son moi. Quand je travaillais à l'ONAREF, on m'avait convoqué au bureau de directeur général. Quand je montais, il y avait un autre gars qui descendait. Il avait été au bureau du DG adjoint. Quand je venais, je les entendais. Quand le DG parlait, il disait oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Considère que c'est réglé. Dès demain, je te donne le rapport. Oui monsieur. Hein? Je l'ai entendu. Et quand il m'a croisé sur les escaliers, j'ai entendu aussi comment il disait il murmurait, espèce de salopard. Oui, monsieur. Oui. Considérez que c'est fait. Je vous assure, chacun de vous, les désagréments entre vous, c'est Dieu que vous méprisez. Cette envie d'avoir ta voix, d'écouter plus que les autres, c'est à Dieu que tu parles. Regarde-moi bien, c'est vrai. C'est vrai. Toutes nos femmes-là, qu'on dit qu'elles ne sont pas soumises dans leur lieu de travail, est-ce qu'elles osent les voir? L'argent les rend soumises. Il n'y a que Dieu qui ne les rend. Il n'y a que Dieu qui ne les rend pas soumises. On dit soumises, non? Oui. Regarde les gens qui ont travaillé 30 ans et ils vont en retraite calmement, sans demande d'explication. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas grandi, qu'ils font encore l'effort, que le chemin de mourir au mois ci est très difficile.